Bonsoir à tous, je vais vous présenter Coin Finance ainsi que ses différents plateformes, c'est-à-dire la plateforme des PME, la plateforme des investisseurs et la plateforme des débiteurs. Donc, en gros, Coin Finance, c'est une solution digitale qui permet aux PME d'effectuer des demandes de tokenisation. Donc, c'est très simple. Donc, sans plus tarder, je vais me connecter sur le tableau de bord des PME. Donc, voici comment se présente le tableau de bord des PME. Une fois connecté, on verra la liste des différentes factures qui ont été déposées sur la plateforme. Comme on peut le voir, il y a quelques factures avec le montant et le taux d'intérêt, la date d'échéance et autres. Donc, on a un récapitulatif des différentes factures. Et dans la partie statistique, on a un aperçu financier, un récapitulatif et les collatéraux. Donc, on va patienter quelques instants le temps que les informations puissent être à jour. Et dans la demande de tokenisation, c'est ainsi qu'on effectue la demande de tokenisation. Vous renseignez le formulaire et vous allez soumettre. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter la plateforme des investisseurs. Je vais changer l'adresse investisseur. Donc, le temps que ça peut charger. Donc, lorsque l'investisseur se connecte dans cet onglet Mon portefeuille, on voit les factures qui ont été déposées et investies. Donc, cet investisseur-là, il a investi sur un projet avec avec le montant. Ici, nous avons les différents détails de l'investissement. Et dans la partie investie, on verra la liste des factures qui sont là. Et il y a un bouton pour pouvoir investir sur les différentes factures qui sont présentes comme de cette manière. Puisque la date d'échéance est déjà passée, du coup, on ne peut plus investir, raison pour laquelle ici, on met disponible. Puisque la date, c'est le 27, il y a le 26 et il y a le 26. Donc, on ne peut pas investir, c'est-à-dire que la date est passée. Et pour d'investissement, ici, on verra la liste des pôles, comme vous pouvez le voir ici, indisponible puisque la date est passée. Donc, en gros, voici comment se présente le tableau de bord des investisseurs. Pour finir, je vais vous présenter le tableau de bord des débiteurs. Le temps que je puisse changer l'adresse, débiteur compte. Ok, la facture. Ok, donc le débiteur ici, il voit la liste des différentes factures également. Il peut rembourser, c'est-à-dire si la date d'échéance passe, le débiteur, lui, peut prendre le relais. Voilà. Contrairement à l'investisseur, une fois que la date passe, c'est fini, il ne peut plus rien faire. Donc ici, nous avons la liste des différentes factures. Nous avons ici l'historique des paiements. Aucune facture n'a été investie, raison pour laquelle ici tout soit zéro. Et dans la partie statistique, nous avons des données, des graphes, puisque tout est 0, 0, raison pour laquelle les graphes ne s'affichent pas ici. Donc, merci. C'est ainsi que prend fin la présentation sur sur les différentes plateformes de Coin Finance. Merci.